Réaction après avoir entendu vos co-débatteurs, notamment ceux du parti au pouvoir, qui estiment que vous savez que vous n'avez pas de chance au terme de cette élection. C'est la raison pour laquelle vous entendez créer des blocages. Réaction? Maintenant, ils savent que ce qu'ils disent est faux. Ils savent que ce qu'ils disent est faux. Mais j'ai été un peu choqué par les propos que j'ai entendus. Il y a beaucoup d'arrogance, il y a beaucoup de mépris, alors qu'on est dans un pays qui sort de beaucoup de traumatismes. Et il faut avoir des attitudes, il faut avoir des postures, il faut avoir des prises de parole qui apaisent, qui apaisent. Tout à l'heure, le monsieur en bleu, Monsieur Kokoranzi. Monsieur Kokoranzi, il a parlé, j'ai senti beaucoup d'ignorance parce qu'il parle avec beaucoup de bonne foi, je pense. Hein. Mais quand il parle de droits, des lois qui doivent être respectées, mais ce qu'on reproche à ceux, c'est le non-respect du droit. Le code électoral dit en son article 6 qu'il faut faire une révision de la liste électorale chaque année. La CEI dit je ne fais pas. Y compris son président, y compris le HDP, parce qu'ils ont les mêmes sémantiques, ils ont les mêmes thématiques. On dit non, respectons la loi, c'est ce que nous disons. Donc, ce que nous dénonçons ici, c'est le non-respect de la loi. Il y a l'article 7 qui donne les spécificités de ce que les noms doivent comporter sur la liste électorale. Ce n'est pas nous qui avons écrit le code électoral. C'est bien M. Alassane Ouattara qui a écrit le code électoral. Et ce code électoral dit qu'il faut avoir le nom du père et le nom de la mère. Donc, si quelqu'un n'a pas reconnu un enfant, mais ce n'est pas pour lui qu'on va faire une entorse au droit et à la loi. C'est à la personne de faire un acte d'individualité pour mettre à jour les mentions qui sont sur son état civil. Tout simplement. C'est des choses qui sont assez simples. Mais on tente de justifier par des contorsions, par des exemples qui n'en valent pas la peine, des choses qui sont manifestement illégales. Ce qu'on demande à la CEI, c'est de se conformer au code électoral. 1. Chaque année, ils doivent faire la révision de la liste électorale. Est-ce qu'en 2025, ça a été fait? Non. Est-ce qu'ils comptent le faire? Ils disent non. C'est un problème. Donc le parjure, là, c'est le président de la CEI qui est en train de faire un parjure. Et ça, nous dénonçons cela. Ça, c'est de 1. Et le dit, ce n'est pas avoir peur des élections. Nous voulons tellement l'élection que nous voulons que les règles du jeu soient basées sur la loi, que les règles du jeu soient saines et que la compétition puisse se faire. En même temps qu'ils disent qu'on a peur d'aller aux élections, en même temps qu'ils disent qu'on ne peut pas gagner, ils excluent un candidat. En même temps qu'ils disent ça, ils veulent maintenir en état une liste électorale qui est truffée d'irrégularité. Allez dire à Souba, sur cette liste-là, il y a des électeurs qui sont plus âgés que leur propre mère et que leur propre père. Des électeurs. Une liste où des femmes ont 500 enfants. Il y a des irrégularités qui sont là. Et ces irrégularités ne peuvent pas se gérer à travers le contentieux. Pourquoi? Je vous explique. Quel est le mode opératoire? On dit, si tu vois quoi Justin, né en 1800, et que tu dis qu'il n'est pas né en 1800, c'est à toi d'envoyer la preuve qu'il n'est pas né en 1800. Mais quoi Justin qui est né en 1800 n'existe pas? Comment je peux avoir la preuve sur l'identité réelle de quelqu'un qui n'existe pas? Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on parle d'audit. Dans le cas d'un audit, on va expurger de la liste ce qui manifestement n'est pas possible. C'est tout ce qu'on demande. On demande de la transparence. On veut aller jouer le match, mais il faut que les règles du jeu soient saines, soient équitables, afin que le vainqueur soit le vainqueur. On dit ça parce qu'en 2010, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un président de la CEI, qui était de l'opposition d'alors, qui a écrit au Conseil constitutionnel pour dire « Je suis frappé par le délai de carence. Je ne peux plus donner des résultats. Donc, je m'en décharge. » Mais qui s'est retrouvé le lendemain à l'hôtel du Golfe, que j'ai des campagnes d'un candidat pour proclamer celui-ci vainqueur. C'est ça qu'on ne veut plus vivre. Parce que c'est suite à ça qu'il y a eu 3000 morts. Tout simplement. Donc, assainissons les règles du jeu et n'éliminons aucun candidat. Allons-y à la compétition. On ne s'est pas acharné sur la CEI. Mais il y a des irrégularités qui sont flagrantes, nous les dénonçons. Le dialogue politique, on ne le demande pas à la CEI. On n'a jamais écrit à la CEI pour dire on veut faire un dialogue politique. Jamais. Jamais, 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 jamais. Ça, c'est de la manipulation. Le dialogue politique, nous le voulons avec ceux qui tiennent les rênes de l'État. Pour leur dire, nous sommes des frères. Pour leur dire que nous sommes des partis politiques, nous sommes des partenaires. Il est bon qu'on s'asseye maintenant et qu'on préserve les vies des Ivoiriens. C'est tout ce qu'on demande.